Hello, c'est le Maxou. Je suis là une fois de plus pour vous présenter un livre. Cette fois-ci, c'est un livre de la littérature suisse, d'expression française. Yvette Schragen, Les années silencieuses. C'est un récit que cet auteur suissesse, né en 1920, a fait pour justement nous parler des années silencieuses de la Suisse, fin des années 30 et début des années 40, où elle se pose de nombreuses questions par rapport à sa méconnaissance de la situation, mais aussi par rapport au silence, son silence, mais le silence de beaucoup d'autres. Alors je vais vous lire deux petits extraits de ce très beau roman qui est publié aux éditions de Air bleu, Yvette Schragen, Les années silencieuses. 1981. Là-bas, les Allemands ont levé les barrières tandis que le trio s'engageait sur le pont. La femme, le vieillard et la fillette. Pour nous qui savons, cette apparence d'accueil est plus cruelle encore, s'il est possible, que tout ce que nous venons de voir. Maintenant, sur l'écran, passe un texte qui nous dit ce que nous avions déjà compris, que Judith, la femme, et Guite, la petite fille, refoulée de Suisse en été 1942, ont été gazés au camp de Treblinka et que leur compagnon, le vieux monsieur, n'a pas survécu à l'interminable voyage dans un wagon à bestiaux. Pourquoi est-ce que je suis venu voir ce film de Markus Imhoff, La barque est pleine? Pendant des années, pourtant, j'avais réussi à maintenir dans une zone d'ombre, aux limites de la conscience, ces révélations progressives. Dès la publication du rapport Ludwig concernant la manière dont la Suisse, pendant la guerre, avait refoulé des milliers de Juifs en danger de mort, les livrant ainsi à leurs bourreaux. Je ne voulais pas savoir. Trop de choses s'étaient écroulées autour de nous qui sortions de l'adolescence au moment où la guerre avait éclaté. Ces refoulements, ces hommes et ces femmes rejetés alors qu'ils étaient arrivés pleins d'espoir. Cette terre d'asile, leur avait-on dit, cette terre d'accueil. Non, jusqu'au moment où je suis entré dans ce cinéma, je n'avais pas voulu en entendre parler. Alors, encore une fois, pourquoi ai-je décidé d'aller voir La barque est pleine? Rien ne m'y obligeait. Il y a beaucoup de films intéressants que je manque. Deux raisons à cela, il me semble. D'abord, la lecture d'une interview de Markus Imhoff, publiée dans le journal La Suisse quelques jours plus tôt. J'en veux, disait-il, à la génération précédente de m'avoir fait croire que la Suisse avait ouvert sans restriction ses frontières aux réfugiés, de m'avoir caché qu'elle avait refoulé 10 000 personnes au moins qui sont mortes pour la plupart après avoir été remises par la police suisse entre les mains des nazis. La génération précédente qu'Imhoff accuse, aucun doute, j'en suis. Il a 40 ans et moi 22 ans en 1942. J'étais donc assez mûr pour essayer de me faire une opinion, pour m'informer, m'inquiéter. Or, j'ai beau fouiller dans mes souvenirs de l'époque de la guerre, je retrouve seulement la rassurante certitude que la Suisse avait été un pays compatissant, généreusement ouvert à tous les fuyards en danger. La seconde raison, c'est que le film a été projeté sur les écrans genevois peu de temps après la matinée que j'avais passée à Auschwitz et que je ne parvenais pas à oublier.
J'avais erré à travers les sinistres blocs de briques rouges, vu les cheveux des femmes et les tapis qu'on en avait fait, les lunettes, les petits souliers des enfants, les innombrables boîtes de Zyklon B et les listes où de bons fonctionnaires avaient coché soigneusement le nom de ceux qui étaient morts. Erléduc disait les V tracés d'une main ferme. J'étais descendu dans les oubliettes du bloc 11 jusqu'à la cellule minuscule où les prisonniers devaient entrer en rampant et se tenir ensuite pendant des jours et des nuits, serrés les uns contre les autres, incapables de remuer. Et là, j'avais failli m'évanouir, oppressé par la sensation que des milliers de fantômes m'entouraient et me demandaient peut-être des comptes. Mais surtout, dans un couloir où l'on avait aligné des photographies agrandies de quelques centaines de victimes, j'avais rencontré Josepha. Elle avait un beau visage, Josepha, morte très jeune à Auschwitz. Un visage que le camp n'avait pas encore marqué. Je suis resté longtemps à la regarder. Plusieurs fois, j'ai essayé de m'en aller et de rejoindre les autres, mais je suis revenu en arrière, me souvenir d'elle. Je pensais ne jamais l'oublier. Il y avait aussi autre chose, les yeux de Josepha, fixés sur moi, me posaient des questions. Et même si ces questions naissaient, en réalité, au fond de ma conscience, elles n'en étaient pas moins pressantes, pas moyen de les éluder. Que faisais-tu? Demandait Josepha. Que faisais-tu pendant que je mourais à Auschwitz? Et puis, que sais-tu de nous? La guerre, elle était là, au bout de l'école, à la fin de nos plus longues vacances. Les premières vacances qui ne débouchaient pas sur une nouvelle année scolaire, mais sur la vie. Maturité en poche, nous nous apprêtions à faire éclater le cercle familial, à conquérir le monde. Au revoir, maintenant, nous allons voler de nos propres ailes. Si longtemps nous avions obéi, transigé, docile. Trop docile, attentive aux parents, aux professeurs, à notre réputation de jeune fille bien élevée. À nous la liberté, les beaux secrets, les grands départs, l'Angleterre, l'Allemagne, les États-Unis disaient les plus audacieuses. Si longtemps nous avions attendu 6 ans à ranger notre frein dans notre école pour fuir, à sécher sur des thèmes latins, des problèmes de mathématiques, des énigmes de la physique, des formules de chimie, 6 ans à convoiter ce bout de papier qui allait nous ouvrir l'avenir. Et voilà qu'une autre attente, tout de suite, avait commencé. Passive celle-ci, sur laquelle nous n'avions aucun pouvoir. Tout s'était décidé hors de nous, très loin, bien avant notre naissance. Plus rien maintenant ne dépendait de nous, mais de ces hommes d'État, ces salauds qui n'avaient pas hésité à plonger le monde dans la guerre. Hitler, Mussolini, mais aussi les autres qui les avaient laissés faire et qui s'étaient réveillés quand il était bien trop tard. Et maintenant, ils étaient à l'abri, tous, et ceux qui mouraient, c'étaient des innocents. En quelques mois, l'Europe s'était transformée en une vaste scène où se jouait une pièce démente, où sifflaient des obus, tombaient des bombes, crachaient des mitraillettes, roulaient des chars d'assaut. Nos amis des étés précédents, nous étions assis en cercle sur la plage. Nous apprenions dans l'odeur nouvelle des huiles solaires le plaisir de bronzer et celui du flirt. Nos amis étaient dispersés dans les armées en présence. Ils se battaient les uns contre les autres. Eux qui, il n'y avait pas longtemps, jouaient ensemble au ping-pong sous le soleil genevois. Ils nous écrivaient des lettres pleines de nostalgie.
Quand nous reverrons-nous? Quand donc reviendront ces temps heureux? Mais ne s'était pas révolté, trop docile, eux aussi. Et nous, derrière nos montagnes, tellement haut, le Jura, soudain sur la ligne d'horizon, et de l'autre côté, le Salève qui nous écrasait maintenant, qu'on ne pouvait plus y grimper, les cyclaments de l'automne 1938, nous n'avions pas su qu'ils étaient les derniers pour bien longtemps. La vie était rétrécie. Nous n'avions pas le droit pourtant de nous plaindre. Nous étions condamnés au bon sentiment. Il nous fallait mériter notre chance extraordinaire d'être, pour l'instant du moins, à l'écart du conflit. Remercier nos autorités d'avoir pris le parti de la neutralité et d'avoir su l'imposer. Chaque fois que dans notre existence quotidienne, quelque chose nous déplaisait, nous ennuyait, nous chagrinait, nous avions immédiatement le réflexe d'étouffer nos velléités de protestation, de colère. Pense aux autres qui sont en train de souffrir, d'avoir faim, d'avoir peur. Toi, tu es là dans ta maison bien solide, relativement chaude. Comment oserais-tu te plaindre? Nous nous taisions. Ça, c'est un très beau livre que je vous conseille de Yvette Schragen, Les années silencieuses. C'est la fin des années 30, début des années 40, quel a été le rôle de la Suisse pendant cette période-là. C'est aux éditions de l'Air bleu. Je vous le conseille vivement et à bientôt pour une nouvelle lecture. Merci.